Bonjour et permettez-moi avant tout de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. On est tous en train de préparer un petit peu cette fin d'année et après le début de l'année suivante de façon plus ou moins festive. Et en parcourant nos villes, en parcourant nos magasins, on voit déjà toutes ces très jolies décorations, ces lumières qui mettent un peu de féerie dans nos cœurs, un petit peu de joie et qui nous ramènent forcément au temps de notre enfance. Et si je vous disais que revenir dans nos traditions, c'était bon pour notre santé? Quel lien peut-il y avoir entre la célébration des fêtes et notre santé? Je vous laisse découvrir. À cette période de l'année, on se prépare à recevoir souvent la famille, voire des amis, en général plutôt la famille, et on prépare de bons plats, des belles tablées, on prépare aussi des cadeaux et toute une décoration vraiment typique de cette fin d'année, avec des lumières, avec des guirlandes, des boules, un sapin. Et puis, on va mettre vraiment beaucoup d'attention sur le repas de Noël, le repas qui va tous nous réunir. Et là, chacun y va de ses traditions. Et c'est ces traditions qui vont en fait nous nourrir, nous faire vraiment du bien dans notre santé, autant dans notre corps que dans notre morale. Ces traditions, en fait, je vous invite vraiment à aller chercher les traditions de votre famille, de votre région, de votre pays natal si vous n'êtes pas né ici. Euh, Pourquoi? Parce qu'on va, dans ces cas-là, renforcer l'énergie de nos reins. Effectivement, dans nos reins, il y a toute notre lignée. Pourquoi pas profiter de ces fêtes de fin d'année pour aussi nourrir nos liens et particulièrement nos racines, celles qui vont aller nous nourrir en énergie, celles qui vont aller nous nourrir en énergie. Je vous propose d'aller vraiment chercher dans les traditions familiales au point de vue des repas. La dinde, souvent la dinde au marron, en tout cas chez moi, propose dans les préparations de vraiment mettre l'accent sur votre lignée, vos racines. Peut-être dans la décoration du sapin, la crèche ou la maison, allez chercher la petite décoration préférée de votre grand-mère ou celle qui se transmet de génération en génération. Ça peut être aussi ce fameux petit bonhomme de neige fait en pâte à sel à la maternelle que vous avez fait vous-même ou que vos enfants ont fait. Voilà, mettre un petit peu d'histoire familiale dans cette décoration. Vous pouvez aussi, au cours du repas, aller rechercher une vieille recette, quelque chose de vraiment typique de votre famille. Ce repas, donc cette maison décorée, ce repas décoré, c'est comme si vous invitez toute votre famille, mais pas que les présents, aussi ceux qui sont présents dans l'énergie de vos reins, ceux qui sont partis, qui ne sont plus physiquement sur Terre. C'est comme si vous invitez toute votre histoire dans votre foyer, dans ce moment où vous allez vous réunir en famille, partager un moment de joie, partager un moment de partage, de rire, de douceur, de tendresse. Peut-être aussi simplement la vieille vaisselle, le vieux service de mamie, en porcelaine, avec les petites décorations faites à la peinture. Ça peut vraiment être n'importe quoi. Soyez créatifs, soyez imaginatifs. Je me rappelle d'une tradition qu'une amie laotienne m'avait racontée lors des grands repas de famille comme ça. Ils ont pour habitude, par exemple, d'allumer un bâton d'encens et le temps que l'encens brûle, ils racontaient des histoires sur les défunts, les anciens qui étaient partis, souvent des belles histoires, euh, pour avoir un petit peu cet esprit familial au complet. Je trouve que c'est vraiment une très belle tradition. Après, on n'est pas obligé d'imiter les traditions des autres. Mais voilà, c'était pour donner un exemple de tradition qui peut se faire. Par exemple, juste avant le dessert ou après le dessert, en attendant les cadeaux, de raconter des histoires des anciens. Raconter un petit peu l'histoire du grand-père, l'histoire du grand-oncle, l'ancêtre peut-être qui a voyagé et qui a changé de pays, qui a décidé de venir s'installer dans un autre pays. Un petit peu raconter toutes ces histoires, surtout aux petits,
pour qu'ils aient cet héritage et qu'ils se sentent vraiment rattachés à leur famille, nourris par leurs racines. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en consultation, des personnes qui sont coupées de leurs racines. Il y a des histoires terribles des fois, il y a des histoires aussi où les personnes ne connaissent pas leur famille et du coup qui se sentent un petit peu comme des électrons libres et qui n'arrivent pas à se nourrir. Ils ont toujours une forme de tristesse ou de dépression, quelque chose, un vide au fond d'eux qui fait qu'ils n'arrivent pas à être forcément bien. Ça leur fera du bien, mais je pense surtout aux petits, aux enfants, à qui on va raconter ces histoires. Ça peut être aussi un conte de Noël qu'on transmet de génération en génération. Je pense aussi aux chansons de Noël. Moi, quand j'étais petite, on mettait des disques, on écoutait des chansons de Noël sur des 33 tours, c'était rigolo. Mais ça faisait partie des traditions et on en avait vraiment envie. Ça fait quand même 2 ans qu'on nous impose un petit peu des distanciations sociales avec le virus, où vous pouvez, où aussi on rend moins visite à nos aînés parce qu'ils sont potentiellement un public plus fragile face au virus. Inviter au moins l'esprit, les traditions, envoyer des photos si vous ne pouvez pas inviter vos aînés pour fêter Noël chez vous, envoyer des photos, des vidéos, vraiment avoir en tête ce lien, cette bulle, recréer une bulle d'énergie familiale où on va pouvoir un petit peu se rapprocher, au moins de cœur à cœur si ce n'est pas physiquement. Voilà, j'espère que vous aurez grand plaisir à vous pencher un petit peu dans les vieilles photos, dans les vieux souvenirs, que vous allez un petit peu chercher votre histoire, vos traditions, remettre ça un petit peu au goût du jour, en inventer aussi de nouvelles pour les futurs, les petits là qui viennent, et un petit peu avoir comme une roue du temps qui s'installe et nourrir vraiment votre énergie familiale, nourrir vos reins. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez envie d'aller découvrir, d'aller rechercher les traditions de votre famille, recevoir les histoires de vos anciens, transmettre vos propres histoires à vos enfants, aux petits-enfants, faire un petit peu que ce petit laps de temps, cette petite semaine particulière entre le réveillon de Noël et le jour de l'an, ce petit laps de temps un petit peu hors du temps vous comble et puis rattrape un petit peu ces années difficiles qu'on vient de vivre. N'hésitez pas en commentaire à raconter vos traditions, à nous partager vos histoires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo, de la partager à vos proches. Si vous voulez en savoir plus, ou si vous sentez qu'au fond de vous, il y a ce vide et qu'effectivement, vous n'êtes pas nourri par vos racines pour telle ou telle histoire, je vous laisse prendre rendez-vous pour qu'on en discute ensemble sur ceci. Et si c'est la formation qui vous intéresse, on l'aborde évidemment, formation énergétique chinoise en première année, c'est sur ce site-là. Moi, je vous souhaite de très belles fêtes et je vous dis à très bientôt. Au revoir.